there! J'espère que le son va être correct. Sinon, ben, coudonc, je m'ajusterai. On va avoir des petites surprises comme ça pendant la vidéo, que ce soit les chiens ou les enfants babettes. Parce qu'on est set-up dans la salle de jeu. OK. Il y a plusieurs personnes d'entre vous qui étaient curieux là, de savoir par rapport à l'orthèse crânienne. Qu'est-ce qu'il y en était? Je vais séparer la vidéo en deux parties en fait. Soit Philippe, soit Arnaud. Puis je vais vous expliquer là pour les deux, dans le fond, les raisons, le déroulement, comment on en est venu là, l'intégration, les résultats, l'entretien, puis tout ça. Fait que je vais essayer de répondre aux questions que j'ai reçues aussi sur Instagram entre-temps. Philippe, pour commencer, bon, comme vous savez, Philippe, c'est un jumeau. C'était celui qui avait la tête à côté sur mon col. Donc, il est né avec un torticolis. Puis, s'il vous plaît. Bon. C'est ça. Il est né avec un torticolis. Donc, lui, dès la naissance, en fait, ben, suite à son hospitalisation, là, on a commencé à faire de la physio. Fait que j'avais deux petites pattes molles, comme j'aime les appeler. Fait qu'il était tout le temps couché sur le dos, rouler du dos au ventre, faire du plat-ventre, c'était vraiment difficile. Fait qu'on a fait de la physio de ses 2 mois et demi jusqu'à ses 18 mois pour Philippe. Puis, bon, la physio, là, on a commencé avec une plagio pour finalement avoir une brachio aussi. Le brachio, c'est le derrière de la tête. Fait qu'il y avait vraiment la tête en triangle. C'est pas l'idéal, comme on dit, mais j'avais énormément de difficultés à l'endormir, cet enfant-là. Il ne dormait jamais. Premier rendez-vous d'ostéopathie, parce que dans le fond, ma physio nous avait dirigé vers l'ostéopathie pour aller voir qu'est-ce qu'il y en était. Elle m'a expliqué que... Elle m'a expliqué en fait que avec la brachio, dans le fond, qui fait que le derrière de la tête est littéralement plat plutôt que d'avoir une forme, que tous les nerfs au niveau de la nuque étaient compressés. Fait que dans le fond, il était tout le temps tendu. Il y avait probablement tout le temps des maux de tête, ce qui faisait... qu'il refusait littéralement de dormir parce qu'il n'était pas capable de se relaxer. Fait que on a combiné physio-ostéo pendant on a chevauché ça pendant 3 rendez-vous. Puis finalement, bon, la physio on est venu à nous dire que on n'était pas capable de reprendre. De toute façon, son niveau était tellement avancé qu'on était incapable de reprendre le dessus là-dessus. Fait qu'on a dû aller avec l'orthèse crânienne. Je vais vous le montrer un petit peu plus proche pour ceux qui n'en ont jamais vraiment vu. Bon, il y a des trous ici en arrière pour l'aération. Le dessus est ouvert aussi, justement pour s'assurer que ça respire un petit peu. C'est sûr que moi, j'ai toujours... Les gars, ils l'ont eu soit de décembre jusqu'en février-mars. Donc, tu sais, pour un bébé d'été, ça va être exactement la même chose. C'est juste qu'il va faire tellement chaud que c'est normal que l'enfant sue. Moi, il sue à l'hiver. Le casque, en fait, il se trouve avec le velcro. Il y a la petite bande ici qui, elle, selon le mouvement du crâne, là, ça se trouve vraiment bien. Là. Fait que, tu sais, pour le mettre, pour l'enlever, c'est quand même super facile. Ça ici, on va l'ajuster selon là, le mouvement au fil du traitement, en fait. Donc, c'est ça. Nous, on l'a gardé comme souvenir. C'est un peu comme un vieux plâtre. Là, ça sent un petit peu le fond de poche de hockey d'adolescent. C'est ça. OK. Fait que Philippe, il l'a porté pendant 3 mois. On a essayé avec la chiropratie. On a essayé avec un ostéopathe. On a avec la physio et tout ça. Puis, c'est ça. Lui, il l'a eu pendant 3 mois avec des rendez-vous d'ostéopathie aux 2 semaines. Physio aux 2 semaines, ostéopathie aux 2 semaines. Sur son 3 mois, les changements, en fait, c'était majeur à chaque fois. C'était vraiment impressionnant. Quand on dit qu'un enfant grandit vite, c'est là qu'on avait la preuve. Bon, pour l'intégration de Philippe, en fait, ce qui a changé entre Philippe il y a 2 ans et Arnaud aujourd'hui, c'est que Philippe, il le mettait dans l'auto avant. Fait qu'il fallait chimer. On mettait un bout de styromousse, en fait, dans le siège d'auto qui l'avançait pour être sûr que
qu'il soit confortable, qu'il soit pas arrangé comme ça. Fait que... Il veut pas rentrer, Caillou. Ah! Ça a pas marché. OK, fait que c'est ça. Fait qu'il l'avait dans l'auto. Fait que la première journée, évidemment, c'était il a 1 heure, on l'enlève 1 heure. La deuxième journée, il a 2 heures, on l'enlève 1 heure. Pour s'assurer que l'intégration de 1 se fasse bien pour lui, mais aussi pour s'assurer que ça le blesse pas. Fait que ce soit autour du niveau de l'oreille, du front ou juste dans le cou ici, parce que moi j'ai pas des garçons avec un très long cou, fait que ça frotte tout le temps au niveau de la nuque. Deuxième journée, 4 heures, on enlève 1 heure, on intègre les siestes. Je pense que c'est le dodo au début qui est le plus, ben, je vais dire difficile, sauf que c'est les premiers jours, là, parce que honnêtement, c'est pas, ça vient vite une partie de leur corps. Tu sais, Philippe, il s'était rendu qu'il ne dormait pas s'il ne l'avait pas. Puis quand on a eu fini le 3 mois, il a fallu qu'on lui laisse pour les siestes puis le dodo pour l'habituer puis y enlever graduellement parce que sinon il était incapable de dormir. Fait que ça a vraiment bien été parce que lui, aussitôt qu'on lui a mis, on a tombé après 4 jours, 23 heures sur 24. Il l'enlevait seulement pour prendre son bain puis pour qu'on puisse le nettoyer en même temps. Parce que sinon, un bébé qui a chaud, ça pue hein, là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que ça a vraiment bien été pour Philippe. C'était pas difficile du tout. On a été capable de faire rapidement l'intégration aux 23 heures sur 24. Puis son traitement a duré vraiment juste 3 mois. On a le avant ici, le derrière de la tête qui est quand même très plat. On voit bien qu'il y avait la tête littéralement en triangle. Puis ça, c'est après. Fait que vous avez le avant, après, 3 mois tout juste. Fait que c'est ça. Fait que pour Philippe, ça l'a vraiment bien été. Ça a été super facile. Si à toi même, j'irais jusqu'à dire que c'était de lui enlever qui était plus difficile que de lui mettre. Pour Arnaud, maintenant. Bon, là, c'est sûr que je garde le casse à Philippe parce que Arnaud fait dodo puis il a sa tête, là. Bon, vu que j'avais remarqué déjà une petite plagio là, qui commençait avec Arnaud, j'ai été consulter dès ces 2 semaines une ostéopathe. Puis écoute, j'avais des rendez-vous aux 3 semaines. Il était toujours sur le ventre. Il était souvent en écharpe de portage. Tu sais, je voulais pas que je voulais pas revivre ça, sauf qu'on s'entend, nous on est allé au privé, là, c'est un 1400 $, ça là. C'est 1400$. Parce que le délai d'attente au public est vraiment plus long. C'est sûr que moi, mon chum est sur la construction, fait qu'on a les assurances qui nous aident un petit peu. Ça reste qu'il faut l'avancer. Fait qu'on se disait, est-ce qu'on rembarque encore là-dedans? Fait que j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais pour essayer de limiter. Et ce caillou-là, je te dis, hein? Viens, ce caillou-là, tiens. Fait que c'est ça. Fait que finalement, après... il y avait 5 mois environ, l'ostéopathe qui m'a dit sa tête, écoute, je pourrais pas ramener plus que ça, sa plagio. Faudrait peut-être que tu aies faire une évaluation pour un casque. Étant au centre du Québec, là, j'étais allée à Victoriaville chez Orthèse Bionique. En fait, c'est Valérie aussi qui s'était occupée du casque de Philippe. Elle fait Drummondville et Victo. Fait que c'est ça, j'avais été la voir pour faire l'évaluation, puis elle m'a dit, ben tu sais, ça serait plus un côté esthétique que côté médical comme Philippe avait eu, là, qui était tout coincé au niveau des nerfs, au niveau de la nuque. Mais elle dit, ça ferait pas de tort, ça c'est sûr et certain, puis c'est de lui faire aussi un cadeau parce que plus tard, si jamais il veut porter les cheveux vraiment courts pour se raser la tête, ben coudonc, tu sais, il va avoir une belle forme. Fait qu'on s'est dit, bon, on va y aller. Là, j'ai posé la question, puis j'ai dit, est-ce que je peux savoir qu'est-ce que je fais de pas correct pour que mes deux de mes 3 enfants aient eu une orthèse crânienne? Fait qu'elle m'a expliqué, en fait, que mes gars avaient de très grosses frontanelles, c'est un mystère. Donc, il y en a une en haut, mais il y en a une ici en arrière aussi. Fait qu'elle m'a expliqué que les gars étaient vraiment très grosses, ce qui faisait que les os du crâne étaient hyper mobiles. Fait que c'était une nuit sur le dos pouvait tout changer.
Fait que c'est pas nécessairement... C'est pas nécessairement ma faute, autre que ma génétique. Ah, ce caillou-là, je te dis. C'est ça, c'est pas une question de que je le couche pas comme il faut, c'est pas parce que j'y fais pas faire ces exercices, c'est vraiment une question de génétique. Mes gars ont des grosses fontanelles. Frontanelles. Puis c'est... Tu me niaises, là? Tu peux bien rire. Fait que c'est ça. Donc, les os étant hyper mobiles. Donc, c'est ça. C'était pas de ma faute à moi. Elle voulait me déculpabiliser en disant que tes enfants ont des grosses têtes. Puis, c'est ça. C'est tout hyper mobile. Fait que peu importe ce que j'aurais fait, la tête aurait jamais pu être top notch. OK. Donc, c'est ça. Fait que pour Arnaud, ce qui a changé justement depuis Philippe, c'est que Arnaud ne doit plus la mettre. Donc, c'est ça. Ce qui a changé, c'est que Philippe le portait en auto, Arnaud ne le porte pas. Et dans la situation où nous sommes avec Léo qui a beaucoup de rendez-vous, on est souvent en voiture. On est dans le rue. Donc, c'est ça. Fait que pour la première journée, 1 heure, ça allait. 2 heures, 1 heure, ça va. 4 heures, 1 heure, ça a bien été. Les siestes pour Arnaud, ça a été un petit peu plus difficile. Pour les simples et bonnes raisons, qu'il s'endort souvent au sein. Fait que juste moi, d'allaiter avec ça, tu sais, de le tenir, tu sais, l'enfant a chaud, il sue un petit peu. Toi, tu dégages la chaleur, ça colle. Tu sais, les mouvements, c'est tout collé. C'est pas évident. Ça j'ai eu un petit peu de difficulté avec ça. Mais tu sais, une fois que ça fait partie de ta routine, c'est tel que tel. Il y a une chose qui nous a un peu nuit, c'est que Arnaud a percé des dents au début durant l'intégration, puis il nous a fait des pics de fièvre terribles. Fait que nous, les 2 premiers mois, ça a été plus difficile. Tu sais, souvent, je le couchais avec son casque, je l'endormais, mais il se réveillait plus souvent à cause de la fièvre, tout ça, il était vraiment inconfortable. Fait qu'avant de prendre le 23 heures sur 24, là, ça nous a pris facilement 5 semaines. Mais c'est pas à cause des pics de fièvre. Pour l'aider à perdre un petit peu de chaleur, ben j'enlevais le casque. Fait que là, après ça, ben essaie de lui remettre. Puis, tu sais, puis, en tout cas, fait qu'on a réussi. Là, ça fonctionne vraiment bien. Ça a pris 5 semaines, mais maintenant, il a 23 sur 24. OK, donc pour discuter en fait du fait que ça nous fait un petit peu plus mal à notre cœur de maman qu'à eux, parce qu'on va se le dire, c'est exactement ça qui arrive. Tu sais, je pense qu'il faut qu'on voit ça comme c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Tu sais, moi, je pense à Philippe qui avait de la misère à dormir, puis tout ça, maintenant, OK, c'est pas un gros dormeux, mais tu sais, ça a beaucoup facilité la chose suivant le port du casque. Est-ce que je peux t'aider? Puis là, tu sais, pour Arnaud, ben, l'ayant déjà vécu, ben, tu sais, je manquais pas avec ça. Sauf que c'est ça. Faut se dire que c'est le plus beau cadeau qu'on peut leur faire. Tu sais, c'est 3 mois. C'est quoi 3 mois dans une vie? Puis ils sont tellement petits qu'ils s'en rendent honnêtement pas vraiment compte. Moi, je sais que sortir en public, c'est sûr que là, pandémie oblige, on sort pas beaucoup en public avec Arnaud, là, sauf que, tu sais, avec Philippe, je pense que c'était plus le fait que j'avais des jumeaux qui étaient impressionnants, que j'en avais un avec un casque. Puis, tu sais, j'ai toujours été très ouverte avec ça, du pourquoi, la raison qu'il portait, puis les gens comprenaient. J'ai jamais eu de commentaires disant « Oh mon Dieu, pauvre enfant, il porte un casque. » Non, pas pauvre enfant, en fait. T'sais, soyez content qu'il y ait une mère et un père responsable qui lui offre la possibilité d'être confortable. Tu sais, c'est... Je sais pas comment l'expliquer d'autre. On dirait que c'est une normalité, moi, là que mes enfants portent un casque. Là, Léo, il porte des orthèses à ses 2 jambes, puis il porte des lunettes, puis Léo, pas de lunettes, c'est pas Léo. Fait que Philippe, pas de casque, ben, c'était pas Philippe. T'sais. En tout cas, c'est comme ça que je vois ça. Tu sais, j'ai pas... Moi, je trouve ça cute. Honnêtement, là, je trouve ça vraiment cute. Ça attire l'attention, oui. Mais est-ce que ça l'attire négativement? J'irai pas jusqu'à dire ça. C'est pas un fardeau, là. C'est 3 mois dans une vie, là. C'est sûr qu'il faut se parler, il faut s'habituer. Des fois, c'est stressant, mais sinon,
sinon, faut pas s'en faire avec ça. C'est très très simple l'entretien. C'est très très simple pour l'enfant. Il s'en rend même pas compte. Fait que, tu sais, moi, je me dis toujours, c'est le plus beau cadeau que je vais avoir fait à mes enfants. De un, ils vont pouvoir avoir les cheveux courts quand ils vont être plus vieux. Ils seront pas gênés d'avoir une tête plate ou une tête croche ou en tout cas, whatever. Puis on dirait que les gens, ils sont plus portés à se confier puis à en parler. Quand, à un moment donné, on dit toujours que vous faites ce qu'il y a de mieux pour votre enfant puis on devrait pas se soucier de ce que les autres pensent. Ben ça, c'est un bel exemple. C'est un bel exemple. Puis si jamais quelqu'un pense que pauvre enfant, ben tabarouette, parce qu'il l'a probablement jamais vécu puis qu'il connaît pas les conséquences qui pourraient s'en suivre. Mon avis. Il y a deux façons de l'entretenir. Soit, pour Philippe, moi j'utilisais beaucoup l'alcool à friction en spray. En fait, on fait juste, tu sais, pendant l'heure du bain, on fait juste en mettre, fait que ça nettoie, ça coupe l'odeur du stock de hockey. Puis, sinon, ce que j'utilisais beaucoup aussi, c'est le savon pour bébé, tout simplement. Fait que je partais le bain, je mouillais le casque, je lavais l'intérieur, puis le casque avait le temps de sécher. Parce que c'est important, évidemment, de le faire sécher avant de le remettre sur la tête de l'enfant pour pas que ça fasse des champignons, là. Que ça reste dans l'humidité. Déjà que l'enfant transpire beaucoup, fait qu'on donne une chance. Puis, pour Arnaud, ce qu'elle m'avait mentionné, c'est que, là, j'en ai plus, là, la bouteille est vide, mais du savon sans rinçage. Fait qu'on fait juste donner un petit coup, le temps du bain, justement, le temps que l'enfant l'a pas sur la tête. Puis, il est ici, le casque, tu peux venir le chercher. Fait que c'est ça, un petit coup de savon sans rinçage, c'est réglé, on remet ça sur la tête, puis on repart. Fait que, tu sais, il n'y a pas d'entretien autre. Tu veux que je lui mette? Puis Arnaud, évidemment, ben, je sais pas les résultats finaux parce que, bon, on est encore en processus. On a un rendez-vous dans 2 jours. Je croise les doigts que ça va être le dernier, peut-être l'avant-dernier, mais on est allé rechercher vraiment ce qu'il y avait de plagio, là. Fait que, pour l'instant, c'est très bien. Donc, c'est ça. Faut que l'enfant il se tienne très bien la tête parce que, bon, c'est pas très pesant, sauf qu'on s'entend que sur leur petit corps, pour leur petit cou, les vertèbres et tout ça, ça rajoute un poids considérable. Donc, c'est ça. C'est sûr que plus on se rapproche du 10, 11, 12 mois, ben les os du crâne commencent à être plus solides, donc sont vraiment moins malléables. Il y a moins de... J'espère que j'ai été capable de répondre à toutes vos questions, que j'ai été le plus clair possible aussi, malgré... C'était pas clair? C'était pas clair? Non. Je n'aurais jamais une chaîne YouTube avec des vidéos toutes les semaines. Ça serait pratiquement impossible dans mon quotidien. Tu fais des casse-têtes? Donc, j'espère avoir répondu vraiment au plus de questions possibles. J'espère que j'ai enlevé plusieurs inquiétudes sur la simplicité de la chose, puis sur le regard extérieur en lien avec nos enfants qui portent des orthèses crâniennes. Je vais vous dire, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, je peux vous répondre. En tout cas, du moins, selon mes expériences personnelles, parce que comme je l'ai mentionné sur Instagram, c'est vraiment selon mes expériences personnelles. Je ne suis pas une déesse de l'orthèse, aucunement, ni orthésiste, puis j'ai aucune connaissance professionnelle autre que ce que j'ai vécu ici dans ma maison avec mes enfants. Chaque enfant sont différents, chaque histoire est différente, chaque raison va l'être aussi. Donc c'est sûr qu'il ne faut pas que vous vous référez nécessairement à ce que j'ai dit pour comparer le vote, là. Donc c'est ça. J'espère que j'ai bien répondu. Puis que vous avez apprécié mon petit vidéo chaotique. C'est le fun, ça a vraiment bien été. Ça s'appelle Philomanium. J'avais appelé Sylvie. C'est ça. Bye! Bye!